Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition de BizNext organisée par La Tribune à Bordeaux au centre de congrès de la Cité mondiale. Nous recevons Vincent Escudé qui est le président de Prof en Poche. Bonjour Vincent, merci d'être sur notre plateau. Donc vous avez créé cette société ou cette application, on va voir le détail avec vous, avec votre frère Paul. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand, alors Prof en Poche, une application, on va démarrer par ça, depuis quand elle existe et comment elle a été mise en place, un petit peu, quelle est l'idée Alors, Prof en Poche existe en phase de test depuis le bac 2016. Voilà. Et on l'a lancé au grand public depuis le 1er septembre. Ah oui, c'est quand même récent. Donc c'est récent, mais on bénéficie d'une traction assez énorme sur cette application et d'un engouement de la part des élèves qui nous surprend. C'est-à-dire qu'on pensait démarrer avec un retour sur utilisateur plus palpable et finalement voilà, on a eu des milliers de téléchargements, on a des centaines d'utilisateurs aujourd'hui, des élèves qui sont séduits par cette application de soutien scolaire par chat. Alors c'est du soutien scolaire par chat, vous pouvez nous détailler Alors c'est très simple, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une innovation d'usage, c'est-à-dire qu'on a Piedbert qui est une école de soutien scolaire. Les cours Piedbert, qui est une entreprise familiale. Et c'est pour ça que ce prix de la transformation numérique a énormément de sens pour nous. D'accord, donc vous êtes de la société Piedbert, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, on la dirige avec mon frère depuis à peu près 5 ans. Et on a écouté les élèves. Et ils nous ont dit, voilà, ce qui serait génial, c'est d'avoir une solution sur smartphone. Et là, on s'est dit, effectivement, avoir tout le temps le professeur à portée de main, donc dans la poche, d'où le nom Prof en Poche, ce serait assez extra. Et on sait que les élèves, à partir du moment où ils travaillent, au bout de 10 minutes où ils n'ont pas la réponse à leur exercice, ils passent à autre chose. Donc nous, on s'est dit, quel serait le meilleur moyen pour permettre à l'élève d'être débloqué ou assisté scolairement au moment où il en a envie. Et du coup, on a créé cette application. Donc c'est un support qui séduit les élèves, que les élèves ont envie d'utiliser. On sait que quand un élève fait ses devoirs, il a un stylo, un livre, un cahier et son smartphone, tout le temps. Donc l'idée, c'est que l'élève pose des questions, prenne en photo un exercice, l'envoie, et nous, on a des professeurs. Donc il y a des algorithmes qui orientent les questions, et les professeurs sont là pour instantanément venir apporter des explications, et ça j'insiste, parce qu'on ne s'appelle pas faitmesdevoirs.com, c'est-à-dire que c'est vraiment des explications qui vont permettre à l'élève de résoudre l'exercice ou de comprendre la leçon qu'il est en train de traiter. C'est-à-dire que vous avez une armée de professeurs qui attendent qu'on les sonne ou ça marche. Voilà, et en fait, on n'a aucune gloire, c'est-à-dire que toute cette logistique professeur qui est compliqué à mettre en place, nous, on l'avait déjà. On avait déjà un corps enseignant formé à notre pédagogie, à nos méthodes de travail, et avec lesquels on travaillait déjà avec Piedbert, donc quand on accueillait les élèves en centre pédagogique. Donc finalement, pour nous, ça a été assez simple de mettre en place cette solution via smartphone, mais aujourd'hui, avec l'ampleur un petit peu et l'engouement autour de cette application, mais on travaille avec beaucoup plus de professeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé avec plus de 50 professeurs que l'on tient à garder proche de nous, donc à garder ce côté local, de proximité, autant que l'on peut. Alors, le siège de l'école Piedbert, vous pouvez nous rappeler où il se trouve exactement? Alors, on est présent sur Tarbes, Pau, qui est le siège emblématique, voilà, et la Côte Basque. Et on a eu donc jusqu'à 12 centres en France, dont Bordeaux, Saintes, La Rochelle, sur le Grand Sud-Ouest. Donc on reste quand même avec une identité locale Sud-Ouest. Et nous, voilà, on a voulu un petit peu dépasser cette zone de confort dans laquelle on était et avoir voilà, un potentiel de développement autre et qui pouvait même dépasser les frontières nationales et aller chercher tous les élèves expatriés qui n'ont pas de solution à portée de main pour pouvoir prendre des preuves. Voilà, c'est compliqué qu'on soit à Madrid, Londres, à Lausanne, autant que quand on est à Paris, quand on bloque sur un devoir à 21h. Bon, mais c'est compliqué de faire venir un professeur à la maison ou de prendre un cours en last minute. Et là, vraiment, il y a une solution pour tous les élèves. Et ça veut dire que vous avez il y a des profs qui font les 3-8, ça marche comment? Parce que j'imagine que les élèves, ils peuvent se mettre à travailler un peu n'importe quand. Enfin, exactement, et en plus, on a été confronté à quelques élèves qui essayaient de demander des questions pendant les cours, mais nous, la démarche, elle est avant tout pédagogique. Donc,
Ah oui, évidemment, ça a été très bien géré. Ah ouais, il fallait y penser. Voilà, mais ce qui est génial, c'est que on a un retour sur utilisateur qui est assez extraordinaire parce que vraiment, il est non seulement de qualité, mais surtout de quantité. Et du coup, on arrive à analyser tous les comportements. Et du coup, aujourd'hui, on est tous les élèves, ou 90% des élèves posent des questions en maths et en physique. Ça, on le sait. Donc stratégiquement, nous, c'est mettre des professeurs dans ces matières-là et aux heures de grande affluence. Les heures de grande affluence, on le sait que c'est de 16 heures à la sortie des cours jusqu'à 22 heures. Donc c'est les créneaux que l'on a ouverts aujourd'hui. D'accord. Le financement de cette application, vous l'avez autofinancé en fait? Vous n'avez pas eu besoin d'aide extérieure? Voilà, on l'a autofinancé. Donc aujourd'hui, c'est sur fonds propres. Après, on a eu des aides, on a gagné un petit peu des prix qui nous ont permis de la développer avec du conseil, de très bonne qualité, avec des experts. Voilà, toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une démarche de levée de fonds parce que l'idée, c'est de créer une intelligence artificielle qui viendrait assister les professeurs. Donc, c'est-à-dire que typiquement, elle pourrait répondre à des questions simples des élèves, mais sachant qu'on ne peut pas occulter le fait que l'accompagnement du professeur est primordial. Et c'est nous, la méthode de travail que l'on a depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire qu'il y a des supports numériques qui sont extraordinaires, mais on est persuadé que l'élève a besoin d'être guidé et orienté sur ces supports-là. Sinon, il va y aller une fois, deux fois et il n'ira plus. Et cette intelligence artificielle, en fait, c'est vous qui allez la développer en interne? Parce que bon, IBM en a développé une qui a fait parler d'elle et qui continue à faire parler d'elle un peu partout en Asie, aux États-Unis. Vous allez développer votre propre, c'est quoi, c'est un algorithme ultra puissant? L'idée, c'est pas moi qui l'ai lancé, c'est Bill Gates, mais c'est de faire un chatbot. Mais évidemment, le flop alors, le chatbot, traduisez-moi parce que alors le chatbot, c'est une application de chat. Et chatbot, c'est la contraction de chat et robot. Ah oui, d'accord. Voilà, robot pour discuter. Chatbot. Voilà. Mais voilà, le flop dont vous venez parler, nous, on n'en prend qu'à. Et l'idée, c'est que cette intelligence artificielle vienne assister les professeurs. Et comme je disais, le côté humain, pédagogique et toute la formation qu'on va apporter aux professeurs est inéluctable. Voilà. Mais dans une démarche de rapidité de réponse et de réactivité, parce que l'élève, même 2 minutes, c'est trop tard, 2 minutes après, c'est nécessaire pour nous que les professeurs et le robot travaillent en étroite collaboration. Alors, vous allez lever combien pour réussir? Il vous faut combien Eh bien, on a évalué à 1 million d'euros, comprenant toute la partie aussi commerciale, parce qu'aujourd'hui, on a un temps d'avance sur la concurrence. On souhaite garder ce temps d'avance. Voilà, on est first to the market et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un produit qui séduit et autour duquel il y a un engouement. Donc l'idée, c'est vraiment de garder ce temps d'avance, de garder ce nom qui parle, de prof en poche, qui parle à tous les élèves. Voilà. Et voilà, donc on a besoin d'1 million d'euros pour l'IA, cette partie marketing et toute la partie logistique professeur. 1 million, ça peut passer par les plateformes de crowdfunding encore, ça c'est... Voilà, on est actuellement sur une plateforme de crowdfunding qui est la petite différence avec la plateforme de crowdfunding, c'est que, qui s'appelle Houlder, on est sur du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc particulier 1 tiers, fonds d'investissement 1 tiers et la plateforme elle-même 1 tiers. Ah oui, ok, voilà. C'est bon. Mais pour nous, c'est très intéressant de demander à des particuliers d'investir parce que c'est des particuliers qui vont pouvoir nous faire un retour sur le produit. Clairement, on est dans une démarche aujourd'hui de B2C et demain de B2B. Mais aujourd'hui, avoir le retour de potentiels parents d'élèves, ça n'a pas de prix pour nous. Cette levée de fonds, elle est ouverte jusqu'à quand alors Alors elle démarre aujourd'hui. Aujourd'hui, elle démarre. Elle démarre aujourd'hui. Bon, on est le 8 décembre, je vous le dis, parce qu'elle va partir, ça aura déjà démarré quand ça va être diffusé. Voilà. Et on est sur à peu près entre 1 et 2 mois. 1 et 2 mois, d'accord, jusqu'à début 2017. On est en phase de vote sur une période d'1 mois et sur le premier trimestre de 2017, on souhaite finaliser la levée. Très bien, Vincent Escudé, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau
Je vous dis à bientôt parce qu'on reparlera de votre aventure qui est vraiment tout à fait intéressante. Bonne soirée à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.